Hello les Sagittaires, pour cette petite capsule vidéo de l'horoscope de juin 2019, je vous ai donné rendez-vous dans un grand espace. Je pense que ça plaît aux Sagittaires, c'est parlant. Alors on n'est pas sur la côte sauvage dans le Morbihan comme le mois dernier. Là on est toujours quelque part en Auvergne, dans le parc de ce château. Et du coup on profite du grand air. Et puis j'allais dire aussi merci. Merci de suivre, merci de commenter, de mettre un pouce en l'air, de me contacter. Voilà, c'est vraiment du bonheur, c'est vraiment du bonheur total de faire cette activité et de transmettre ces messages qui sont vraiment spontanés et qui viennent de l'oracle des harmoniques que j'espère tu sauras apprécier. Alors la première carte pour le Sagittaire, c'est l'être intérieur. On te pousse à retourner en dedans, toi qui aimes les grands espaces, c'est assez drôle, mais ça n'empêche pas de le faire dans un grand espace. Voilà, hein, on peut très bien se retrouver soi-même, recontacter son intériorité, et on a peut-être besoin de le faire dehors. Mais en attendant, oui, il y a quand même cette idée de retour à soi, de protection, l'aventurier sagittaire qui aime voyager forcément, ou pas forcément d'ailleurs, mais qui est un explorateur, un aventurier quelque part d'une certaine manière. Là, on l'invite à... il y a 2000 ans royaux qui sont absolument magnifiques, là, qui viennent de passer au-dessus de ma tête. Et donc je parlais de l'aventure du Sagittaire, une aventure qui peut être intérieure, comme le disait Hergé d'ailleurs, les créateurs de Tintin. Et je ne saurais pas te dire s'il était Sagittaire, mais ce qu'il a dit est très fort. Une aventure est toujours intérieure. Tu as la terre-mère ensuite, après l'être intérieur. La terre-mère t'invite à vivre les choses concrètement. Peut-être justement tu retrouves ton intuition, ton imagination. Tu te protèges un petit peu de tout ce monde extérieur, mais on te demande aussi de vivre concrètement ce qui est en toi. L'être intérieur, je crois que c'est aussi ça peut être les désirs, ça peut être les rêves, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'intime. Et on te dit de vivre pleinement cet intime qui est en toi, mais aussi de recentrer sur tes besoins premiers, tes désirs à toi, pas tes désirs à toi. Alors évidemment, l'arche qui est l'harmonique de l'exploration, elle te ressemble. Ça ressemble beaucoup au Sagittaire, l'arche. Et aussi au Capricorne un peu. Là, c'est justement quand je disais explorer, quand on commence le message par l'intérieur, ensuite le moment présent, le monde réel, le plan terrestre, et bien c'est pour faire quoi? C'est pour aller plus loin, plus haut. C'est un petit peu ce que veut le Sagittaire avec sa flèche. Il a besoin d'aller plus loin, il a besoin de plus. On va voir aussi s'il n'a pas besoin de sélectionner, de cibler. Ça semble plutôt bien avec une flèche, c'est mieux de cibler d'ailleurs souvent. Et nous avons le serpent cosmique qui nous dit tout ça dans le but de changer de peau. Alors peut-être qu'en juin, le changement de peau, la mutation du Sagittaire elle va être mise au goût du jour et puis elle va prendre forme avec la terre-mère. Donc il y a des projets d'agrandissement de ton mode de vie, de ton lieu de vie, projet d'élargissement de ta conscience. Tu fais l'expérience concrète de quelque chose qui va te permettre de grandir, de faire plus, d'aller plus loin, d'aller plus haut. C'est un tirage qui est assez complexe et assez complet. Ça parle de l'intérieur, de l'extérieur, de l'exploration, de la renaissance. En fin de compte, il y a beaucoup de choses. Il y a, je dirais, à l'image du signe du Sagittaire, une sorte de feu d'artifice, de trucs à faire qui tombent tout en même temps. Alors est-ce que ça veut dire que c'est la dispersion qui s'annonce? Peut-être pas. On va voir avec la synthèse. L'Orient, c'est une sorte d'éveil, l'Orient. Hein. C'est un début de quelque chose de positif, une naissance. L'Orient, c'est l'Est, là où le soleil se lève. Donc c'est le matin, c'est la naissance. On prend de la hauteur et on voit les choses dans leur ensemble. On peut donc commencer sereinement un cycle nouveau, une nouvelle vie, parce que cet Orient vient juste après le serpent cosmique.
En fait, il y a un virage à angle droit pour le Sagittaire qui a travaillé beaucoup ces derniers temps sur son ambition. Parce que le Sagittaire a une ambition précise. Et il a tout fait pour qu'elle prenne forme. Et donc là, c'est le moment de faire ce virage à angle droit et enfin de prendre l'envol, un petit peu comme dans l'horoscope du lion où je parle d'une montgolfière qui s'élève. On a l'Orient, c'est toujours la même chose. Hein. Et puis une montgolfière, il y a besoin de feu. Donc Sagittaire et Lion, ce sont des signes de feu. Donc ça tombe plutôt bien. Donc voilà, cher Sagittaire, c'est comme pour nos amis Lions et pour d'autres signes, je pense, c'est vraiment le moment de l'envol, le moment d'une clarification, le moment d'une nouvelle peau et le moment d'écouter vraiment son intuition, ce qui n'est pas toujours facile. Mais j'écoute mon intuition, je réalise ce qu'elle me propose et j'atteins l'objectif. Il y a l'idée d'un objectif atteint. C'est une super nouvelle. Donc je te souhaite un mois de juin fantastique avec l'élévation dans les airs qui t'est promise et je te remercie encore. À très bientôt, le Sagittaire.